Dans cette vidéo, du coup, nous allons aborder, donc, on commence à rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc là, on a vu un petit peu toute la partie technique, donc la partie un petit peu de traitement, d'encodage, de canaux, etc. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, donc les textures en soi. Donc on va parler donc, de la première texture, la plus importante de toutes, hein, vraiment, la base color, donc celle qui donne de la couleur à notre mesh, celle qui donne de la vie, hein, celle qui révèle, voilà, donc à quoi ressemble le mesh, sans le côté technique, ok? Donc sur Blender, du coup, on va ouvrir donc, une nouvelle scène et on va importer un des personnages de votre choix, hein. Moi, je vous conseille plus de partir sur un personnage récent qu'un personnage ancien. Surtout que le personnage de PlayStation 1 que je vous ai mis, donc le Metal Gear Rex, est quand même assez complexe en termes de texturing, parce qu'il y a beaucoup de jeux de textures. Donc pour commencer, on va commencer soft. Enfin, tous les meshs ne sont pas en OBJ, mais en tout cas, vous avez le Metal Gear Rex, je crois, en OBJ, et vous avez aussi Ellie et le perso de Yakuza. Donc vous prenez celui que vous voulez, hein. Il n'y a pas de règle, hein. Si vous voulez suivre ce que je fais, bah, vous prenez le même, mais sinon vous prenez un autre, quoi. Donc là on va partir pas sur le Metal Gear, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux de texture. Après si vous voulez prendre le Metal Gear, prenez le Metal Gear, il n'y a pas de problème. On pourra l'analyser après. Mais nous on va partir sur Kazuma Kiryu. Donc quand vous allez sur le dossier de Kiryu, on a donc ici, vous voyez, donc l'OBJ, donc vous prenez ça, vous laissez les paramètres par défaut, hein, vous ne changez rien, et vous exportez le perso. Donc là, si on regarde donc, le personnage, hein, actuellement, on a donc le mesh de base de Kazuma, avec donc ses vêtements, d'accord? Donc ils sont un mesh à part, hein, donc on a enlevé les bras pour une question d'optimisation, on a juste laissé les mains, les bras on les voit pas, donc ça sert à rien de les mettre. On a ensuite donc la surveste en dessous, qui est sûrement le mesh de collision, j'ai l'impression. Jacket I, KI, ouais, peut-être, ça doit être la collision, j'ai l'impression. Ouais. Ensuite, on a donc la chemise à l'intérieur, le torso avec le visage et les cheveux, bien sûr. Ensuite, on a donc les mains, le pantalon avec donc la chemise, hein, tout combiné, et les chaussures à part avec les pieds. Bon, les pieds, je vois pas l'intérêt de le modéliser, mais ok, ça donne une base. Donc là, ce mesh-là, actuellement, quand on fait un rendu, donc on passe en rendu, il est déjà texturé. D'accord? Il a déjà ses textures sur lui, donc là c'est vraiment le mesh que vous avez sur le jeu. Quand on va dans la partie shading, on va donc repasser en rendu ici donc dans shading. Là, si on zoome sur son visage, on clique sur le visage, hein, donc la partie donc, de face hein, ici. Et là, donc sur la droite, donc dans la partie shader, on a deux textures. On a donc la bouche, enfin on a deux matériaux, pardon. On a donc là le visage et la bouche. La bouche, ça va être donc à l'intérieur du mesh, on a donc la bouche texturée pour les phases de dialogue, hein, pour voir un petit peu. Voilà, donc ça c'est les textures de la bouche, hein, donc les dents, les gencives, etc. Et à l'extérieur, on a le visage. Si on regarde donc le shader, comment il est conçu là, actuellement pour le visage, on n'a que la base color, donc ça tombe bien, c'est ce qu'on veut nous voir. On n'a que la base color de connecter. Là actuellement, la base color, elle est pluguée donc en sRGB, d'accord? On vérifie encore une fois mon profil, donc je suis bien en. Je vais décaler la caméra ailleurs parce que du coup c'est très chiant chaque fois de masquer les trucs. Donc dans Color Management, on est bien en sRGB, par contre je suis en AGX, hein, moi c'est pas ce que je veux. Je veux en standard pour avoir donc les vraies couleurs, en tout cas de ma texture. Et du coup, là on est bon. Voilà. Donc sRGB et non couleur. Donc là, ce texturing là il est plutôt basique, hein, parce que du coup il n'y a que la base color, mais on peut déjà voir donc, la quantité de détails qu'on a donc, au niveau de la base color. Si j'isole que le visage, hein, on va juste isoler donc, cette partie-là, donc la partie qui est texturée avec la face. On a quand même donc les pores de la peau, ok, qui a une résolution quand même pas très haute, hein, on peut pas zoomer vraiment dessus comme les jeux de maintenant, hein, donc c'est pas du 1K ou du 2K ou voire du 4K, c'est vraiment du 512 il me semble, pour cette texture-là. On va vérifier hein, en termes de résolution. Ah, donc là, je suis sur ce face, et je crois qu'on est en 512, hein. Voilà, ouais, 512 pixels par 512. En termes de profondeur, du coup, de couleur, là, je suis à 32. Donc 32, ce qui veut dire que soit c'est du 8 bits en RGBA, d'accord? Donc j'ai 4 canaux en 8 bits, donc ce qui fait 32. Soit je suis en 16, mais non, c'est impossible que je sois en 16. Si je serais en 16, ça veut dire que j'aurais que 2 canaux, donc du coup 16 et 16, un 32. Donc c'est pas possible. Donc là, c'est du RGBA. Donc pourquoi le canal alpha?
Là, par contre, il n'a aucune utilité, hein. Si je le connecte, le canal alpha sur la base color, c'est que du blanc. Donc, il n'y a aucun intérêt à avoir ce canal-là en plus. Mais bon, ils l'ont mis au cas où. Pourquoi pas, quoi. Donc, on est sur du format PNG, hein, comme on l'a vu. Et là, si on regarde donc, en termes de filtre, donc là, on est filtré par rapport à la texture d'origine. Donc, on est sur du linéaire. Donc, si je passe sur le closest, on voit tous les pixels. Donc là, on a vraiment la résolution de texture. Et c'est là où vous voyez que le traitement est important sur les textures de basse résolution. Parce que du coup, là, sur ce mesh-là, donc de loin, ça passe, hein. En closest, tu te dis, OK, c'est vachement détaillé, c'est cool. Mais par contre, si je me rapproche un peu, est-ce que j'ai vraiment envie de voir les pixels comme un jeu de PS1? Pas forcément. Donc du coup, je vais le filtrer en linéaire pour adoucir et donner un peu cet effet, surtout là au niveau des cheveux, hein, qui est magnifique. Du coup, donc de donner un peu cet effet de dégradé. Mais la couleur, elle comporte quand même pas mal de choses. Elle comporte déjà donc la nuance donc de canaux, rouge, vert, bleu. Elle commence à comprendre aussi donc des nuances un petit peu de clarté, hein, au niveau des cheveux et de profondeur de couleur, hein, au niveau des paupières, du nez, etc. Donc là, si je veux analyser la texture pure, donc sans shading, donc sans spec et sans roughness, ça je vous l'ai déjà montré, vous connectez uniquement la color sur la surface, et là on a la couleur pure. Ok? La couleur pure, actuellement, là j'ai un HDRI, donc pareil, on va l'enlever. On va juste mettre un background pur blanc. Voilà. Et je pense que là on est pas mal. Ouais, ouais, on va laisser comme ça. Donc là j'ai ma texture pure. Sans shading, sans rien. Sans shadow, sans ombrage, sans éclairage, sans rien. Là c'est que du blanc partout pareil, donc là c'est parfait. Si maintenant j'ai envie donc de décomposer ma base color, donc rappelez-vous de séparer les canaux, hein, ça je vous en ai parlé lors de la première ou de la deuxième vidéo, quand on abordait donc les canaux, je peux sur Blender, dans les shaders, alors c'est pas dans les shaders, excusez-moi, c'est dans la color, je peux ici, vous voyez, séparer mes colors. Donc après il y a d'autres nœuds, hein, qu'on abordera un par un, mais je peux les séparer. Et là quand je sépare mon color, donc mon canal RVB, donc rouge, vert, bleu, donc RGB, red, green, blue, j'ai ici la possibilité de récupérer donc le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Donc si je regarde le canal rouge, voilà la quantité de rouge que j'ai. Donc rappelez-vous, le rouge c'est les valeurs blanches, hein, donc les valeurs de 0 à 1, donc de 0 à 255, hein, là c'est une carte 8 bits, donc de 0 à 255, j'ai ici sur la peau, donc sur les oreilles notamment ici, hein, sur ce coin-là, beaucoup plus de rouge que au niveau des cheveux. Les cheveux, il n'y a quasiment pas de rouge, un petit peu là, mais vraiment très très peu. Si je regarde maintenant mon canal vert, j'ai beaucoup moins de vert. Donc c'est vrai que dans la peau humaine, le vert est normalement est une couleur qui est enfin, qui est absente. C'est pour ça qu'on a créé les fonds verts, d'accord? Donc les green screen, ce qu'on appelle un fond vert, hein, dans le cinéma. Pourquoi on a adopté la couleur verte, hein, c'est pas par hasard. C'est que la couleur verte est la plus absente du corps. D'accord? La couleur rouge est la couleur dominante. Ensuite, on a beaucoup de bleu, mais en tout cas, la couleur verte n'est pas très représentative. Là, c'est le cas. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus terne. Et du coup, si je vous montre ça, c'est que on peut, dans Blender, donc du coup, il n'y a pas ça sur Unreal, en tout cas, il n'y a pas... en tout cas, c'est différent. C'est que là, on peut, donc dans la color, mettre une color ramp. D'accord? Sur chaque canal, hein. Donc sur rouge, vert, bleu. Et là, sur chaque canal, donc je peux le régler en ease ou en cardinal ou en linéaire. Donc là, on est en linéaire, hein, donc en termes d'interpolation, donc d'interprétation de valeur. Ou sinon en constant, on peut mettre, hein. Voilà, en constant, c'est soit noir, soit blanc, hein, ça c'est du constant. Il n'y a pas de dégradé, ok? Il n'y a pas de linéarité, c'est soit blanc, soit noir. Mais on peut mettre du linéaire pour avoir donc toute la plage de couleurs. Sur du linéaire, là on est sur du Hue, Saturation and Value. Non, on va laisser RGB, ouais. On va laisser RGB. Donc là on est sur le canal vert. Si j'ai envie de baisser les valeurs de canal vert, et ensuite de récupérer ma couleur de base, hein, ça je vous montrerai après comment recombiner les canaux. Je peux ici donc régler les sliders, d'accord, pour augmenter les valeurs de vert, d'accord. Donc si je les mets par exemple comme ça veut dire que là à la fin, dans le résultat final, j'aurai un visage beaucoup plus vert que la normale. Donc là je vous montre, hein, si on fait un color et on va faire un combine color, donc on recombine les couleurs, je récupère mon canal rouge de base, je récupère mon canal vert modifié, ok, et je récupère mon canal bleu de base. Donc là, voilà ce que j'ai. À la fin, à la sortie, j'aurai un visage beaucoup plus vert, puisque du coup, j'ai augmenté les valeurs sur le vert.
Si je les remets en standard, on a l'équilibre parfait qu'on avait au départ. Si j'ai envie, par contre, d'enlever des nuances de blanc, enfin de vert, pardon, je peux augmenter les valeurs de noir, vous voyez, pour rougir davantage la peau. Ok? Bon, là, c'est extrême, hein, ce que je suis en train de faire, mais vous avez compris. Si j'ai envie d'avoir un peu plus de nuances de rouge, je peux juste augmenter, par exemple, donc là, la valeur, elle est à 0, on peut la mettre à 0,01, par exemple. Voilà. Et du coup, augmenter un petit peu le teint rouge. Voilà. Comparé à avant. Donc là, si on compare les deux, je vais essayer de vous faire un petit comparatif. Donc ça, c'est après donc, la modification. Donc ça, c'est avant. Et là, c'est après. Ok? Donc on accentue les rouges. Ensuite, donc maintenant que j'ai ma color ramp, ça je peux la mettre donc sur tous les autres canaux, hein. Du coup, je peux le mettre aussi sur le canal rouge. Donc là, vous prenez le nœud et vous le connectez directement, vous le glissez par-dessus. Voilà. Et on va la copier aussi pour le canal bleu. Donc je prends, je lâche ma color ramp sur mon fil, mon câble, et du coup, ça me permet de concentrer les valeurs. Et là, vous voyez, en fait, donc là, sur le canal rouge, je me dis, ok, bah du coup, je repasse aux valeurs nominales. Le canal bleu, par contre, j'ai envie d'un peu moins de bleu sur le corps. Voilà, un peu plus jaune, hein, du coup, hein, puisqu'on est entre le rouge et le vert, rappelez-vous. Donc là, le bleu, je vais descendre un petit peu, on va le mettre à 0,02. Voilà, et là, on a un teint un peu plus jaune, comparé à la texture d'origine, hein, toujours. Ok? Donc grâce à ça, vous voyez, donc rien que là, en séparant donc, les canaux de ma couleur, je peux déjà contrôler la nuance, donc les valeurs de chaque couleur, pour régler un petit peu la teinte de ma texture. Donc ça, c'est pas parce que vous avez texturé un mesh comme ça, et puis qu'après vous l'avez fait, que du coup, vous pouvez pas le modifier par la suite. C'est comme ça qu'on fait des effets visuels, supposons, de quelqu'un de normal, qui se transforme en zombie. On va rajouter des textures par-dessus, on va modifier la couleur, etc. On va le rendre terme, pour justement le transformer en zombie. Un exemple tout bête, hein, c'est que là, donc, je vais enlever tout ça. Au lieu de passer la couleur dans des canaux séparés, je vais le passer dans un HSV, donc Hue, Saturation and Value. Donc le HSV, c'est le contrôle absolu pour la couleur, puisqu'on contrôle la Hue, la Saturation et la Value. Donc la Hue, il faut savoir que c'est la teinte, d'accord? Donc la teinte part de 0. Donc la plage de couleur, rappelez-vous, on a la plage centrale qui est la vôtre, et ensuite on décale la plage de couleur vers la gauche ou la droite, donc de 0 à 1, donc encore une fois de 0 à 255, et du coup on décale cette plage-là de valeur pour dire soit c'est plus bleu, soit c'est plus vert du coup. Donc là de l'autre côté, normalement c'est censé être vert. Donc là on est 0,6, vous voyez, donc vert, vert, et après on repasse au bleu. Donc le dégradé, en gros, il part du bleu, il passe par le vert, et après il retourne au rouge, quoi, normalement. Voilà, c'est ça. Donc là c'est rouge de base, là on passe par le violet-bleu, ok, violet-bleu, et là de l'autre côté on passe du vert au bleu. En gros ça fait rouge, rouge-bleu et rouge-vert. Voilà. Donc la Hue me permet de contrôler la teinte complète de mon visage. Ok? Voilà, donc de lui donner vraiment une couleur en fait entre donc, toutes ces planches-là, hein. Donc là je donne des valeurs précises, mais après on peut taper par exemple 0. Donc là je sais que ma valeur nominale c'est 0,5, d'accord? Ça c'est ma valeur de base. Si je donne 0,52, il va avoir un tendance à partir plutôt sur le vert. Si je donne 0,48, il va partir plus sur le rouge, d'accord? Donc il va accentuer ses rouges. Donc là on peut contraster directement le visage. Donc là j'ai envie de faire un zombie. Donc du coup je me dis ok, bah du coup un zombie c'est quoi? C'est un peu plus terne. Donc là on va enlever un peu de saturation, ok? On va baisser sa saturation, on va le rendre un peu blanc, un peu vampirique. 0,7, c'est pas mal, hein. Voilà, un peu ce teint morbide, un peu mort. Et après, on peut augmenter aussi les values, donc pour contraster, vous voyez? Donc contraster les nuances. Donc là, on va mettre 1,25 en termes de contraste. Et là, voilà, donc j'ai un teint beaucoup plus pâle que mon teint d'origine. Donc ça, c'était avant. Voilà, donc un teint vivant, plein de vie. Et là, c'est mon teint après. Ok? Donc voilà comment contrôler donc, la couleur sur Blender. Et là, on va le voir aussi sur Unreal, hein. Donc exactement avec le même mesh et la même méthode. Mais vous allez voir que du coup, c'est quasiment identique. En tout cas, c'est très similaire. Il y a juste 2-3 ajustements à faire en plus, quoi. Donc là, pour la couleur, je ne pense que je n'ai rien d'autre à dire. Ne serait-ce que... Non, bah, je pense pas. Après, on pourra regarder pour les nœuds de multiply, etc. Donc ça, c'est des nœuds mathématiques. Donc je ferai une vidéo vraiment spéciale pour ça. Parce que ça, c'est vraiment très intéressant, mais c'est une longue partie. Mais après, au niveau de la color, je sais pas si il y a d'autres choses. On peut changer aussi le RGB to black and white. Donc là, ça enlève complètement les valeurs. On récupère que la valeur neutre, hein. En gros, le black and white, c'est comme si vous avez ici une color ramp.
Et que vous contrôlez que la lumière, en fait, de votre mèche. Donc là, si je mets une color ramp ici et que je la connecte à la surface, c'est que du coup, la color ramp, en fait, donc on transforme toutes les valeurs nominales. Donc là, je transforme tous mes canaux RGBA en canaux rouge, vert, bleu, donc alors, en couleur noire et blanche, d'accord? Et du coup, là, je contrôle tous les canaux en même temps. Donc là, c'est pas séparé, je contrôle tous les canaux en même temps, et du coup, je n'ai plus de couleur à la fin. Donc je ne peux pas récupérer ma couleur. Par contre, si je passe ici en HSV, Hue Saturation Value, je contrôle encore une fois la totalité donc des trois canaux, Hue Saturation Value. Ok. Si je contrôle ici le HSL, donc ça, le HSL, c'est un autre format, encore une fois, de contrôle, hein. Mais du coup, pareil, ça correspond à la Hue Saturation Value à peu près. C'est Hue Saturation and Light, je crois. Un truc comme ça. Ok. Donc ça, et après, est-ce qu'il y a un autre nœud dans la couleur aussi que je voulais vous montrer? Donc le separate, le combine, ça on l'a vu. Donc le RGB to black and white, shader to RGB, ça on l'a vu. L'inversion de couleur aussi, donc ça me permet d'inverser donc tous les canaux. Donc supposons que là, ça pareil, c'est dans ouais, dans la partie mat, mais bon, je le fais là parce que ça peut être intéressant pour la couleur aussi. Donc supposons que là, je sépare mes canaux. Donc je sépare mes shaders, enfin mes canaux, pardon. Donc separate color, donc je récupère mon RGBA, et après je dois les recombiner derrière hein, pour récupérer ma couleur, sinon j'ai que du rouge ou du vert ou du bleu. Donc là je recombine mes canaux, donc R, G, B, ok. Et là j'ai envie donc d'inverser les valeurs de rouge au niveau du visage, d'accord? Donc je me dis que là les valeurs de visage que j'ai ici, donc les valeurs de rouge, que j'ai là, hein, si je le connecte à la surface, voilà, ces valeurs de rouge, j'ai envie qu'elles soient inversées. J'ai envie que là, cette zone-là, par exemple, soit plus rouge que celle-là. Donc du coup, je vais mettre un nœud d'inversion sur mon câble d'inversion, donc le vert hein, qui est derrière. Vous voyez que là, ça inverse toutes les couleurs. Et là, si je raccorde le canal rouge ici, j'ai toutes les valeurs supplémentaires qui sont rajoutées. Donc toutes les valeurs qui n'étaient pas en rouge vont se rajouter en rouge. Et après, le facteur ici d'influence, on peut le régler ici. Le problème, c'est que ça va prendre toute la carte, d'accord? Vraiment toutes les valeurs. Donc l'inversion, on l'utilise jamais pour une couleur, franchement, j'en ai pas le souvenir. On l'utilise beaucoup pour des valeurs de noir et de blanc, pour des contrôles de masques, pour inverser des masques en soi, mais jamais pour ça. Ensuite, on a aussi donc, ce qu'on appelle le gamma. Donc le gamma, c'est une autre notion de contrôle de couleur. Si je fais passer ma couleur dans un gamma, le gamma en fait va augmenter le HSV en fait d'une façon exponentielle par rapport à ce que c'est, ainsi que le contraste. Donc là, supposons que j'ai envie de contraster un peu plus, donc j'ai envie de changer la teinte de ma peau. Là, je me dis, ok, bah mon perso, il est par exemple comme ça, hein, il est trop blanc. J'ai envie de le contraster, donc je mets un gamma, et là, je vais augmenter le gamma pour réduire donc le contraste entre les couleurs et l'éclairage, donc la Hue Saturation Value, sans changer la teinte. La teinte reste constante, hein, mais du coup, ça me permet donc de ternir la couleur et du coup de la contraster davantage et d'avoir une peau beaucoup plus sombre. Alors, on peut vraiment accentuer hein, pour changer carrément de couleur de peau du personnage. Donc là, si on affiche, vous voyez, voilà, on a quelqu'un un peu plus hindou, hein, du coup, voilà, c'est pas méchant, mais c'est voilà. Et le gamin, on peut vraiment l'augmenter jusqu'à des extrêmes. Ok? Toujours sur la couleur, hein. Donc le gamma permet de contrôler un petit peu la teinte, saturation et value, donc la lumière présente dans votre texture, la saturation et aussi la hue globale, de façon homogène. Donc le gamma, on s'en sert pas trop, mais ça peut arriver hein, des fois de dire ok, bah là j'ai envie de changer la teinte de mon perso parce que j'ai envie je sais pas, il a évolué dans le temps et du coup il est un peu plus contrasté, un peu plus sale, un peu plus pâle, un peu plus machin. On peut jouer avec le gamma au lieu de jouer avec la hue, saturation et value. Et après, donc comme dernier nœud qu'on peut regarder aussi donc sur Blender, donc dans la couleur, donc le wavelength en fait donc c'est la profondeur de comment? La profondeur de wave. Donc ça, je suis pas sûr qu'on puisse le voir là comme ça. Faudrait passer par multiply, donc ça on va laisser tomber pour l'instant. En gros, c'est la profondeur de d'onde. Mais ça, pareil, c'est quelque chose qu'on utilise rarement. La colorant pour brightness contrast, bon, c'est voilà, l'éclairage. D'accord, donc l'éclairage et le contraste, voilà, donc de la peau, hein, tout simplement. Mais ça, pareil, je vous dis, c'est avec le HSV qu'on le règle. Et je crois que c'est à peu près tout comme nœud de couleur.
Et Black Body, en fait, donc ça, on s'en sert surtout pour la température. Donc on s'en sert pas en combinaison avec une couleur. Mais le Black Body, si vous le connectez sur une surface, de base, en fait, donc la température, donc à 650, 600, enfin 6500, pardon, excusez-moi, j'ai du mal, va vous donner en fait des nuances donc de température. Donc le black body, en fait, c'est pour les températures de volume. Donc là, sur une couleur, ça marche pas du tout, parce que c'est pas une surface, hein, c'est un volume. Donc là, j'ai beau changer les valeurs, vous voyez que ça me donne donc des teintes, d'accord, donc des nuances de température. Donc plus je descends sur les 2500, plus je suis sur le rouge. Donc si je descends à 0, je suis carrément rouge. Si je monte à 8000, je suis carrément bleu, voire blanc, hein, quasiment, sur la surface. Mais ça, combiné à un volume, vous donne toutes les nuances de feu. D'accord? Donc un black body, en général, il se couple avec un shader de feu. Ça, on pourra regarder aussi par la suite si vous le souhaitez. Ok, donc maintenant, on va passer sur Unreal pour voir un petit peu ça sur un autre angle, du coup. Voilà, donc là, pour importer un personnage, donc directement sur Unreal, on va donc se créer un nouveau dossier. Donc ici, qu'on va nommer donc, characters. Donc characters. Et là, depuis Blender, en fait, donc, je vais les exporter en VBX, hein, parce que du coup, là, ça va pas du tout. Donc on sélectionne tout le mesh, on va dans File, Export, FBX. Donc là, je vous montre si jamais vous avez un problème avec un mesh importé, ça peut aussi vous servir. Donc on va mettre Kazuma Kiryu. Voilà, en FBX. On va mettre donc ici, en termes de paramètres d'export, on va mettre Selected Objects, Mesh uniquement, parce qu'il n'y a pas d'armature. On va mettre donc l'axe Z en forward, donc ça c'est bon. Animation, donc non. Armature non plus. Hop, donc on décoche les leaf bones, hein. Et géométrie, on va mettre donc l'usage de face. Et on applique les modifieurs. Et là, on est bon. Ouais. Donc on exporte. Et là, normalement, si j'importe sur Unreal, donc en FBX cette fois-ci, hein. Donc là, on va l'importer donc du coup en FBX. Donc on retourne sur texture d'essai, personnage. Et là, normalement, j'ai dû recevoir donc ma version FBX, hein, qu'on a ici. Donc là, on remet donc tous les paramètres à défaut, hein. Donc n'hésitez pas à cliquer ici sur Use Pipeline Defaults. Et là, il y a juste une option à cocher, c'est dans l'import des static mesh, donc pas les squelettales mais les statiques, hein, ici, il faut cliquer sur Combine Static Mesh. Si vous cliquez pas là-dessus, ça veut dire que toutes les parties individuelles du mesh vont être séparées. D'accord? Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut les avoir combinés. Donc là, on a tous les matériaux et les textures normalement qui sont OK. Ouais, ça me paraît pas mal. Et là, on va vérifier en fait donc, dans chacune, hein, quand vous ouvrez donc un matériel donc, ou une texture, voilà donc comment ça se présente, hein, comme tout à l'heure. Donc là, enfin comme l'autre vidéo. Donc là, on a les yeux donc 128 par 128. On regarde bien encore une fois donc le profil des textures. Donc là, on est bien en default, donc ça c'est OK. Le sRGB, il est bien coché, nickel. Ensuite, on a donc le filtre. Donc là, on est en irest, du coup, pour voir les pixels ou en bilinéaire. Donc on va laisser en bilinéaire, hein, pour le filtre, parce que c'est des textures très basse résolution. Les mipmaps, ça sera par la suite. L'encodage donc du sRGB et le color space sRGB rec. Et là, on est bon. On sauvegarde, et là, on est bon. Si je veux faire ça pour toutes les diffuses, hein, au lieu de les faire une par une, j'ai une option qui me permet donc de sélectionner donc, toutes les textures. Donc là, dans Filtre, vous cochez Texture, donc le filtre va s'afficher ici. Quand vous cochez sur le filtre là, donc Texture, hein, du coup, ça vous permet de filtrer toutes les diffuses de votre projet, hein, de votre dossier, pardon. Et du coup, là, on peut faire un clic droit, et on va ici donc dans Assets, Actions, Edit Sélection, une propriété matrix. Donc la propriété matrix se présente comme ça, donc c'est un espèce de panneau avec plusieurs paramètres, hein, qui me permettent donc de définir le type de texture avec l'encodage. Vous voyez? Donc le filtre, on va mettre donc en bilinéaire. Les bitmaps, donc défaut, ça c'est bien. Normalize, ok. Source settings color, donc on va mettre sRGB. Et le color space, sRGB rec. Ça m'évite de le faire pour chacune des textures. Ok. Ensuite, on a donc les ajustements. Donc là, c'est au niveau des textures. Donc ça, on s'en fout. Là, c'est la compression. Le compression settings, donc par défaut. Donc ça, c'est très bien. Le niveau de détail, donc là, on est bon. Ça, c'est pour les mipmaps. Ça, non. Ça, non. Le compositing, non plus. Et les imports, c'est non plus. Voilà. Et là, on est bon. On vérifie bien que du coup, le sRGB est coché, hein, ici, vous voyez. Donc là, c'est bon. Et on sauvegarde. Et là, on a changé toutes les textures d'un coup,
en beau profil. Chose qu'on peut pas faire sur Blender, il faut les faire vraiment une par une. Bon, ça c'est plus contraignant, mais voilà. Comme je dis, après, enfin, Unreal, c'est un outil quand même ultra optimisé pour plein de choses, quoi. Donc maintenant que j'ai reformaté mes textures, on va retourner dans les shaders. Et là, si on regarde, donc du coup, mes shaders donc, sur Unreal, comment ils se présentent, on a, vous voyez, donc des petites cases à cocher avec pas mal de paramètres, hein. Donc on a opacité, spéculaire, enfin voilà, il y a pas mal de choses, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. On a notre texture qui s'affiche, et on a ensuite donc toutes les autres maps qu'on est censé pouvoir mettre là. Donc ça, pour vous expliquer brièvement à quoi ça correspond, ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est un matériel instance. Donc un matériel instance, c'est un enfant d'un programme principal qu'on va concevoir nous ensemble après par la suite, hein, pas pour l'instant, mais en tout cas par la suite, qui va contrôler tout notre logique de shading. Ok, donc vous voyez ça comme un matériel secondaire, d'accord? Donc c'est un enfant d'un matériel principal. Le matériel principal, il est référencé ici, vous voyez? FBX Legacy Fong Surface Material. Ça, c'est mon parent. Et mon parent a toute cette logique-là derrière lui, de connexion, vous voyez, avec toutes les textures, les nœuds, comment c'est fait, etc. Donc ça, c'est une logique qu'on va adapter encore plus complexe que ça, hein. Donc là, si ça vous fait peur, vous inquiétez pas, on va faire encore plus dur que ça. Mais vous allez voir, ça va être trop bien. Et ça va nous créer donc notre complexité de texturing. Donc là, on a le contrôle de l'ambient color, d'accord? Donc là, normalement, c'est du blanc, hein, c'est pas du noir. La diffuse color, pareil, donc c'est du blanc aussi. L'emissive color, on est sur du noir, donc ça oui. Et la specular color, on est sur du noir aussi, puisqu'il n'y a pas de spec. Voilà. Voilà, donc on peut rajouter deux trois détails, un, 2-3 paramètres de droite à gauche, mais c'est pas mal. Par contre, c'est marrant, ils ont mis de la metalness. Ouais, ils ont mis de la metalness, ok. Bon. Voilà, donc nous, si on devrait créer un shader pour notre personnage pour le rendre le plus simple possible, hein, donc pour vous montrer rapidement comment on crée un matériel sur Blender, sur Unreal, c'est que là, vous voyez, donc ce mesh-là, donc ce personnage-là, a du coup plusieurs matériaux. Donc il en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matériaux. Bon, c'est marqué ici, hein, je ne sais pas pourquoi je les ai comptés. Donc 12 matériaux différents pour ce personnage-là. Donc là, on va se concentrer sur le visage, hein. Moi, j'ai envie de texturer mon visage pour voir un petit peu la même chose que j'ai vu sur Blender. Donc du coup, là, dans ces jeux de texture, il faut que je cherche celui qui a marqué face. Vous voyez, donc c'est celui-là. Ça, c'est ma face. Donc si je veux changer mon matériel, on va se créer donc un nouveau dossier ici qu'on va renommer Materials. Donc là, on crée un nouveau dossier, on va le renommer, s'il veut bien le renommer. Il ne veut pas le renommer, d'accord. Materials. Et là, on va se créer donc un premier matériel. Donc on fait un clic droit ici sur cette zone-là, donc en noir, hein. On crée un matériel. Et là, on va le renommer donc M pour matériel, underscore Kazuma. Donc pour qui, hein, pour qui est le matériel, sur pour qui ou pourquoi. Kazuma Kiryu. Et là, on va mettre face. Ok. Toujours des underscores, jamais d'espace sur Unreal, hein. D'accord? Ça, c'est une règle absolue. Jamais d'espace sur Unreal. Et là, je veux uniquement la color. Donc on va retourner dans notre personnage, on va chercher la diffuse de notre visage, donc là qui est visiblement pas là. On a le body, mais on n'a pas la face. D'accord, donc il nous manque la texture de face. Bon, on va l'importer, hein, du coup je sais pas pourquoi elle est pas là. Donc on va prendre notre PNG face. Je sais pas c'est quoi la différence là. Entre celle-là et celle-là. Bon, on va prendre celle-là. Là j'ai ma face. Hop. On va la connecter donc ici en base color. J'applique. Je sauvegarde. Toujours, hein, c'est une règle aussi sur Unreal. Appliquer, sauvegarder, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, dans mes shaders, je vais choisir du coup mon M underscore Kazuma face. Et là, j'aurai ma couleur qui va s'afficher dessus. Vous voyez? Donc là, la seule différence avec Blender, c'est que du coup, le shader de base a déjà donc base color, métallique, spéculaire, roughness, etc. comme sur Blender. Et ça, pour l'enlever, on peut normalement juste. Alors, hop, on peut juste ici, donc dans les paramètres de shader, hein, donc vous cliquez sur le fond noir de votre matériel. Et ici, dans surface, on est sur une surface, effectivement. Est-ce que c'est de l'opaque? Oui. Est-ce que c'est
du default lit. Donc default lit, ça veut dire avec tous les paramètres qu'on a ici. Si je le mets en unlit, c'est que pour l'émissive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est... Bah, c'est là du default lit. Ouais. Je peux pas enlever, en fait, le... Ouais, je peux pas enlever la couleur. Donc là, on va le plugger dans l'émissive, hein, juste comme ça. Même si c'est pas très parlant, le missif normalement c'est pour un autre effet, mais je peux pas désactiver l'aspect, la roughness, etc. sur Unreal. Ouais, non, là c'est vraiment trop bright. Alors bon, on va laisser en lead, c'est pas grave, hein, tant pis. On va juste mettre des valeurs à 0, comme ça ce sera fait. Donc là, pour désactiver une valeur sur Unreal, on a donc la spéculaire, donc on va la mettre à 0. Ok. Et la roughness, on va la mettre à 1. Voilà, comme ça là on a exactement ce qu'on a sur Blender, hein, sans l'influence de la spec ou de la roughness. On n'a que la color. Voilà. Et voilà ce qu'on a donc au niveau du visage. Maintenant, si j'ai envie d'avoir donc les mêmes effets que sur Blender, donc à savoir donc le contrôle de mes canaux, on les a déjà ici, vous voyez. Ils sont déjà séparés automatiquement. C'est une des couches agréables que j'apprécie énormément, que j'espère qu'un jour ils feront sur Blender, c'est d'avoir directement les canaux déjà disponibles ici. Donc on a le canal rouge directement là, qui me donne comme tout à l'heure hein, les nuances de rouge. Donc là on le voit, le visage sur une sphère, mais si j'ai envie de le voir sur mon mesh, je peux appliquer ici mon mesh. Voilà. Hop. Donc je suis pas sûr qu'il le prenne. Non, il le prendra pas. Bon, on va regarder sur la texture, c'est pas grave. On va regarder sur une texture. Hop. Donc là j'ai mon canal donc rouge. Là j'ai mon canal vert. Ok, avec les nuances de vert. Mon canal bleu. Et mon canal alpha, qui est bien présent, hein, mais du coup qui ne sert à rien parce qu'il est complètement blanc. Donc là, au même instar que du coup sur Blender, je peux faire un HSV, donc Hue, Saturation and Value. Donc on prend le premier, hein. Et là, j'ai dans mon input, vous voyez, donc je mets ma color dans mon résultat. Et là, pour contrôler un HSV au complet, donc mon RGB, hein, je ne mets pas mon canal rouge, voilà. Pour contrôler ici donc ma valeur de HSV, c'est pour ça que je vous dis c'est un peu plus complexe que Blender en termes de shading, il faut créer ce qu'on appelle un vector paramètre qu'on va renommer donc HSV control. OK. Et du coup, ce vecteur paramètre, en gros, je suis en train de créer un paramètre, donc un vecteur qui a 4 canaux, RGBA, encore une fois, hein, avec des valeurs. Et ces valeurs-là vont me permettre de contrôler mon HSV. C'est pour ça que je vous dis, les valeurs, c'est très important. Si vous ne connaissez pas les valeurs et vous ne savez pas les gérer euh, correctement sur Unreal, c'est même pas la peine. Sur Blender, ça peut passer encore, hein, sans notion de valeur, et encore, mais sur Unreal, c'est mort. Donc là, on va renommer le canal donc rouge, je vais l'utiliser, encore une fois, rappelez-vous, les canaux sont juste un tiroir où on met quelque chose, hein. Donc là, j'ai 4 tiroirs à disposition. J'ai mon tiroir rouge, mon tiroir vert, mon tiroir bleu et mon tiroir alpha, et je veux mettre à l'intérieur des valeurs qui vont me permettre de contrôler mon HSV, tout simplement. Donc mon canal rouge va me servir à contrôler mon hue, c'est pour ça que je le renomme hue. Mon canal vert va me servir à contrôler ma saturation. Mon canal bleu, ma value. Et mon canal alpha, pour l'instant, il ne me sert à rien, mais peut m'aider à contrôler, par exemple, je sais pas, moi, la roughness. Voilà, par exemple. Là, je le renomme roughness. Voilà. Et du coup, mon canal alpha, si je le change, donc là, on va mettre une spec à 100. Ça, je vais vous expliquer après pourquoi la spec et la roughness, hein. Vous voyez, donc là, je suis à 0 de roughness, hein, si je regarde mes valeurs par défaut. Mais si j'augmente ma roughness à 1, vous voyez, je peux contrôler ma brillance au niveau de ma texture. Juste avec le canal alpha. Et là, vous voyez l'importance des valeurs, d'accord? Donc là, c'est un exemple, hein, je ne vais pas le faire parce qu'on s'en fout, normalement, on ne contrôle pas la roughness comme ça, mais c'est un exemple. Pour vous dire qu'on a 4 canaux, donc 4 tiroirs, donc après je mets ce que je veux dedans. Et je contrôle ce que je veux sur ma carte. Donc là, ce vecteur-là, du coup, là, sur ce nœud, donc sur ce petit programme, il me demande donc un V3, un vecteur 3, donc un vecteur rouge, vert, bleu, pas A, d'accord? Si je connecte ça, il va me dire non, tu as 4 canaux, d'accord? Donc du coup, tu ne peux pas contrôler le quatrième. Par contre, si je mets le RGB, là c'est bon. Je contrôle mes 3 canaux. Le canal HSV, Hue, Saturation and Value. Oubliez le rouge, vert, bleu, hein, d'accord? Le rouge, vert, bleu, c'est juste un repère graphique. Ce qui compte, c'est les valeurs qu'il y a dedans, encore une fois. Je sais pas si c'est clair, hein, ce truc-là, mais bon, voilà, j'espère que oui. Donc la valeur nominative, rappelez-vous, c'est 0.5 hein, pour ma couleur. Ensuite, on a donc du coup la saturation, donc on va mettre à 1.
Donc 1 de saturation, c'est la valeur de base, et 1 de value. Là, sur Unreal, c'est un petit peu différent, c'est que la hue ne va pas de 0,5 comme sur Blender, comme vous pouvez le voir, hein. Là, j'ai tapé 0,5 et pourtant j'ai une valeur fausse, j'ai une valeur bleue. Elle part de 0 à 1. Donc on prend le prisme, rappelez-vous, hein, ce prisme-là de couleur qui est à 0, et on le déplace dans les valeurs jusqu'à atteindre la valeur, vous voyez, donc on passe par le rouge, donc là c'est le rouge absolu, hein, donc après on peut aller en négatif aussi, hein. Donc le rouge, après on passe par le vert, le bleu, le violet, on repasse par le rouge, etc., etc. Donc après si je dépasse au-delà, on peut pas les saturer plus que ça, hein, les hue, mais par contre je peux descendre aussi à l'inverse, c'est-à-dire donc de partir de ma couleur de base et aller plus sur des nuances de rouge vers le bas. Ok? Mais la valeur nominale c'est le 0. Donc le 0 est actif, donc là c'est bon. Je veux augmenter la saturation, j'augmente la saturation ici de ma couleur. Je peux augmenter la value ici pour augmenter donc l'éclairage un petit peu. Si j'ai envie de faire un zombie comme tout à l'heure, bah, du coup je mets 0.8 et on va mettre ici donc une value à 1.2. Voilà, pour avoir, alors on a mis 1.25. Et là si j'applique et que je sauvegarde ma texture, enfin mon matériel, on peut voir que du coup mon personnage a changé. Vous voyez? Donc la couleur est bien plus terne que tout à l'heure. Là, on dirait voilà, quelqu'un, un macabé, quoi, limite un mort-vivant. Ensuite, donc pour la couleur, donc pour le gamma, pour contrôler le gamma comme sur Blender, on tape tout simplement. Alors le gamma, je sais pas si on peut le contrôler d'ici. Je l'ai jamais fait. Normalement non. Ouais, il n'y a pas de gamma. Par contre, on a donc la saturation. Donc le desaturate, en fait, il transforme donc la texture en noir et blanc, hein, tout simplement. Donc on désature comment, la couleur, en fait, donc tous les canaux en noir et blanc. Donc du coup, ça me donne du noir et blanc. Ça, c'est le desaturate. Ensuite, on a donc le saturate. À l'inverse, donc le saturate, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sature les valeurs et il les maintient entre 1 et 0. Donc je m'explique, c'est que là, ça, je vous l'expliquerai dans les nœuds mathématiques, hein, parce que là, c'est vraiment des formules mathématiques. Mais si là, je multiplie, par exemple, ma couleur par 50, d'accord, donc je les crame, et le saturate, lui, va limiter, peu importe la valeur que je vais ici, d'accord, je peux mettre 50 millions, ça va pas aller au-delà de blanc, en fait. Le blanc pur, donc le blanc à 100%, le blanc en 1, ne va jamais être dépassé. Donc le saturate est très pratique pour ça. Ça évite de dépasser les valeurs, en fait. Peu importe la valeur que je vais mettre ici, hein, je peux mettre 1 milliard, 50 milliards, ça ne changera pas. Ça sera toujours 1 à la sortie. Ok? Vous voyez? Donc là, c'est marqué, hein, vous avez toujours un petit descriptif sur les nœuds. Il clampe les valeurs entre 0 et 1. Voilà. Donc je peux pas aller en dessous de 0 et je peux pas aller au-dessus de 1. Donc ça, c'est très intéressant de le saturer pour certaines choses, hein, pour tronquer la couleur, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme notre couleur sympa? Donc là, on a la color ramp. Donc ça, c'est la rampe de couleur. Donc, enfin, la rampe de couleur, donc elle est ici, hein, comme sur Blender. J'aurais préféré l'avoir directement sur le nœud, mais bon, voilà. Donc là, pareil, hein, donc si on met une color ramp sur un canal, donc le rouge par exemple, je peux contrôler la quantité de valeur, vous voyez, en fait, donc avec ma rampe, pas comme sur Blender. Donc là, plus de blanc, plus de noir, etc. Je peux augmenter les nuances, voilà. Et du coup, baisser ou augmenter les valeurs, en fait, en fonction de mes besoins. Au niveau de la constante input, ici, donc c'est la valeur constante, donc ça, il n'y a pas de trop d'utilité. Mais là, en sachant que du coup, ça va, donc c'est l'opacité, et là, c'est la couleur. Donc la rampe, elle est vraiment ici, quoi. Ok? Pour moi, je la trouve moins précise que celle de Blender, mais bon, voilà. En tout cas, il y a le mérite qu'il y ait une color ramp, quoi. Le desaturate, ça c'est bon. Le linéaire to sRGB, donc ça aussi c'est pour reteindre, donc repeindre les choses. Après, on a aussi un nœud qui s'appelle donc le Color 3. Donc le Color 3, je voulais vous le montrer parce que du coup ça c'est important. 3 Color Blend, voilà ça. Donc le 3 Color Blend, en fait, quand on prend une valeur, donc là je vais prendre le RGB comme référence, hein, comme alpha, mais du coup ce 3 color blend, il va me donner donc les valeurs donc, entre 0 et 1, il va me donner une valeur donc 0, une valeur 0,5 et une valeur 1. Si j'en ai pas, il va me donner juste une valeur 0 et 1. Donc là par exemple sur ma valeur 0, donc le A, je veux avoir du... Là je rentre vraiment dans des paramètres techniques, hein, pour l'instant, mais bon, j'espère que c'est pas trop hard pour vous. Donc ça va être ma couleur 1, pas ma couleur R, excusez-moi. Ma couleur 1, je veux par exemple du rouge. Voilà. Donc le rouge, ok. Donc tout ce qui est en valeur blanche va être rouge.
Tout ce qui est en valeur 0,5 va être... Là, je vais copier ma couleur, CTRL-C, CTRL-V. Ça va être ma couleur 2. Ça va être du bleu. Alors, il faut changer le nom d'abord. Hop, couleur 2. Voilà. Et sur ma couleur 3, du coup, donc ma valeur 0, ma valeur purement noire, je veux du vert. Donc le 3 color, c'est un nœud qu'on va utiliser très très souvent, surtout pour les effets spéciaux, parce que ça permet de contrôler des nuances en fait vraiment précises, hein, donc des valeurs de 0 à 0,5 et 1, et du coup d'avoir des effets vraiment trop trop bien dessus, quoi. Voilà, donc là vous voyez, donc j'éteins en fait ma texture, mais là vous allez me dire ouais mais il n'y a pas de vert. Oui, parce que du coup là c'est une nuance de vert, c'est entre le 0 et le 0,5. Donc pour tronquer mes valeurs, il faut que je fasse donc un multiply, donc que je multiplie ma texture et que j'augmente progressivement donc la valeur pour trouver des valeurs médianes, vous voyez. Et là, j'ai du coup créé un masque. J'ai créé un masque pour mes cheveux, donc mon masque rouge, ok, pour mes cheveux. J'ai créé un masque pour ma peau, un masque vert, et j'ai créé un masque bleu pour ma ligne de cheveux au contour, d'accord, mes bordures. Et ça, c'est super puissant pour créer des effets parce que du coup, ça me permet de créer un masque multicouleur. Donc ça paraît, c'est très technique, mais on y viendra plus tard. Grâce à ce nœud-là, en fait, hein, du coup, juste avec ma color, pour définir un masque pour faire quelque chose. Donc là, par exemple, je suis en train de créer un effet visuel, je me dis, ok, bah, j'ai envie d'accentuer la couleur sur ce mesh-là, comment, de façon plus précise, d'accord? Donc du coup, j'ai envie de, par exemple, augmenter la saturation sur mon visage, uniquement sur le visage et pas sur les cheveux, comme on a fait tout à l'heure. Bah, du coup, je peux récupérer un lerp. Donc le lerp, c'est un... Comment expliquer le LERP? Là, je rentre trop dans les détails, en fait. C'est un linéaire interpolate. Donc, le linéaire interpolate, en fait, il va osciller entre des valeurs donc de 0, donc A ou B, en fait, hein, en fonction d'un alpha. Donc, mon alpha, c'est quoi? C'est ma texture, d'accord, qu'on vient de créer, mon masque. Et mon masque, il va osciller entre la vraie base color, ok? Alors, la vraie base color qui est là, excusez-moi. Voilà. Il va osciller entre la vraie base color pour la valeur A et ma base color multipliée, par exemple, qui est ici, hein, voilà, pour la valeur B. D'accord? Donc du coup, ce qui fait que le masque que j'ai créé, vous voyez, ne va pas impacter donc, mes cheveux, ni ma bordure de ligne hein, de cheveux, mais va impacter mon visage. Donc là, j'ai multiplié mon RGB par ma puissance ici. Donc de, je sais pas, par exemple, remettre 500. Voilà. Ouais, c'est un peu trop, 500. On va mettre 10. Voilà. Et du coup, je peux saturer uniquement le visage. Ça me permet de créer un masque. Ok, mais bon, ça voilà. Bon, ça, on verra plus tard. Là, je suis en train de partir en live. Donc, vous avez vu comment contrôler donc, une couleur sur Unreal et comment donc l'importer sur un matériel. Donc, n'oubliez pas toujours quand vous importez une carte de couleur hein, de faire comme j'ai dit, hein, d'aller changer donc, le profil d'encodage en sRGB et en color space pour avoir donc les vraies valeurs de couleur. Mais sinon, on est pas mal. Voilà, voilà. Donc, comme je vous dis, la partie Unreal, c'est un gros morceau. Je ne peux pas l'aborder en surface comme ça, hein. Là, je suis déjà un petit peu trop rentré dans le détail. Je m'en excuse, mais bon, c'est voilà, la passion qui parle. Mais en tout cas, vous allez comprendre tout ça de façon beaucoup plus progressive, hein. Là, là, c'est vraiment un petit aperçu. Mais après, on va vraiment rentrer dans le détail des textures. En tout cas, gardez bien ça, ce projet, hein, parce que du coup, on va rajouter couche par couche sur les textures. On va créer nos propres textures avec nos propres matériaux, hein, pour comprendre un petit peu la notion de texturing avec toutes les autres textures. Mais là, en tout cas, vous avez vu la base color. Donc la base color, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle sert à contrôler la couleur de nos textures, donc la couleur de base. Ok, c'est là où elle contient les informations de couleur principale pour notre mesh. Donc merci à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.